Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Il est 18h30 sur Aloula. C'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Diffuser les valeurs de l'islam du juste milieu, c'est la mission de l'Institut Mohamed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidates. Plus de 1200 étudiants étrangers, notamment d'Afrique subsaharienne, poursuivent leur cursus au sein de l'Institut. Focus ce soir sur l'ambitieux programme du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Il s'agit de la distribution de fours écologiques au profit de plusieurs familles dans la province d'Azilal. Le but, alléger le recours abusif aux ressources forestières. Et puis à l'initiative du CNPAC, une campagne de sensibilisation à la sécurité du tramway a été lancée à Casablanca. Principale cible, les automobilistes, les deux roues et surtout les piétons. Retenons tout d'abord ce message de vœux et de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi au président de la République de Serbie, Monsieur Aleksandar Vučić, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Et puis Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances à Sa Majesté la Reine Margrethe II du Danemark suite au décès de son époux, son Altesse Royale le Prince Henrik. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi exprime en son nom et en celui du peuple marocain ses vives condoléances à Sa Majesté la Reine Margrethe II et ses sincères sentiments de compassion aux membres de la famille royale du Danemark et au peuple danois ami. Le Conseil de gouvernement s'est réuni ce jeudi. Il a adopté un projet de loi relatif à la création d'entreprises par voie électronique et leur accompagnement. C'est ce qu'a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement Mustafa Al-Khelfi, présenté par le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique. Ce projet de loi vise à simplifier les procédures, réduire les délais des différentes étapes de création d'entreprises afin de promouvoir les investissements nationaux et étrangers. La candidature du Maroc à l'organisation du Mondial 2026 a été évoquée. Le chef du gouvernement a insisté sur la mobilisation de l'ensemble des composantes politiques, sociales, culturelles et sportives pour mettre toutes les chances du côté du royaume. Un exposé a d'ailleurs été présenté à ce sujet par le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique sur des données relatives à cette candidature. Le Conseil a approuvé 3 projets de loi. Le ministre de l'Intérieur a tenu cet après-midi à Rabat une réunion consacrée au programme de réduction des disparités sociales et territoriales 2017-2023, mise en exécution après le discours du trône de 2015. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une série d'autres réunions dédiées à la mise en œuvre de ce programme ambitieux. La réunion a rassemblé les présidents de région, les walis, des walis et des membres du gouvernement. La priorité est donnée au secteur de la santé, de l'éducation, des routes, de l'alimentation en eau potable et à l'électrification. Les développements dans nos prochaines éditions. Et puis, dans le cadre de l'opération de révision annuelle des listes électorales générales pour l'année 2018, les commissions administratives présidées par des magistrats ont inclus les décisions prises dans des tableaux rectificatifs définitifs qui sont mis à la disposition du public dans les communes et les arrondissements, dans les bureaux des autorités administratives locales, des services des collectivités ou des arrondissements pendant 8 jours, et cela du 15 au 22 février. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de l'Intérieur. Souad Anachet. Un communiqué du ministère de l'Intérieur relatif au tableau rectificatif définitif publié aujourd'hui à l'occasion de la révision annuelle des listes électorales indique que les intéressés peuvent consulter les tableaux précités sur place durant les horaires de travail officiels. Le communiqué précise que les personnes concernées peuvent consulter leurs propres données pendant la période précitée en se connectant au site internet dédié aux listes électorales générales www.listesélectorales.ma. Les dites commissions ont tenu des réunions au niveau de l'ensemble des communes et des arrondissements du Royaume pendant la période allant du 10 au 14 février 2018 pour examiner les demandes d'inscription et les plaintes qui leur sont soumises.
Et le ministère de l'Intérieur de souligner que toute personne dont la demande d'inscription a été refusée par la commission administrative ou estimant que son nom a été radié de la liste électorale générale de manière illégale par la commission administrative est en mesure d'introduire un recours auprès du tribunal compétent dans un délai de 8 jours allant du 23 février au 2 mars 2018. Les commissions administratives arrêteront les listes électorales générales définitives des communes et arrondissements du Royaume le 31 mars 2018. Le Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national a procédé ce jeudi à l'arrestation de 3 éléments dangereux ayant fait allégeance à la soi-disant organisation État islamique âgée de 24 à 30 ans et qui s'active dans les villes de Laayoune, Salé, Marrakech. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de l'Intérieur. Les investigations menées ont montré que les mises en cause qui ont prêté allégeance aux soi-disant khalifes de Daesh sont impliqués dans l'incitation au meurtre en exécution de l'approche sanglante de cette organisation terroriste, parallèlement à leur intention d'acquérir des expertises dans le domaine de la fabrication des engins explosifs, précise le communiqué. Les premiers éléments de l'enquête révèlent également que l'un de ces éléments, qui avait rallié dans le passé les camps des séparatistes du Polisario à Tindouf, était en cours de préparation pour perpétrer des actes terroristes à l'intérieur du royaume en exécution de l'agenda de Daesh, ajoute le ministère. Saisi au port de Tanger Med 1 d'une importante quantité de médicaments tramadol susceptibles d'être utilisés comme drogue. Il s'agit de 25 millions de ces comprimés de 225 mg emballés dans des cartons. Cette saisie a été opérée par les éléments de la gendarmerie royale de Tanger en étroite collaboration avec les éléments de la douane en provenance d'Asie. Ces médicaments étaient destinés à un pays africain. Une enquête est ouverte pour mettre d'ailleurs à découvert les ramifications du réseau impliqué dans ce trafic international. Diffuser les valeurs de l'islam du juste milieu, c'est la mission de l'Institut Mohammed VI des imams, des formations des imams Morshidines et Morshidat. Quelques 1240 étudiants étrangers poursuivent leur cursus au sein de l'Institut, pour la plupart en provenance d'Afrique subsaharienne. Qais Mohsin, Nissim Hamdaoui. Mohamed Aïssa Koulibaly est un imam malien. À Rabat, il est venu s'abreuver de l'expertise marocaine en matière d'encadrement religieux, en rejoignant les bancs de l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams Morshidines et Morshidat. Un havre de connaissances et de savoir religieux basé sur le rythme malékite qui prône un islam du juste milieu, rejetant la violence sous toutes ses formes. Cette formation a eu un impact positif sur le champ religieux au Mali. La dernière promotion de l'Institut compte 300 imams maliens, qui ont d'ailleurs été accueillis par notre président. Ces imams seront appelés à prêcher l'islam de tolérance dans les mosquées. Ils seront également appelés à sensibiliser les fidèles et même les élèves au sein des écoles. Notre formation a un côté théorique et un autre pratique. Les lauréats de l'Institut ressortent avec une bonne connaissance de la religion. Des imams détenteurs des outils nécessaires pour initier les citoyens aux préceptes de l'islam et pour rectifier quelques notions erronées chez le public. L'Institut Mohammed VI offre un cadre idéal de formation religieuse à ces jeunes Africains. Son apport est à la hauteur des défis actuels de sécurité spirituelle. Ici, tout va au mieux. Nous sommes logés, nourris et blanchis. Nous recevons une excellente formation qualifiante. Les profs sont chevronnés et les cours sont très intéressants. Nombreuses sont les matières qui nous éclairent. Cela va du domaine religieux au social en passant par le culturel. Et même les langues y sont enseignées. L'Institut Mohammed VI pour la formation des imams s'érige comme un rempart contre l'extrémisme religieux.
Il vient affirmer en Afrique et même au-delà que l'islam est porteur d'un message universel, faisant appel à la paix et au vivre ensemble. Actualité internationale, le secrétaire d'État américain est à Beyrouth. Rex Tillerson se trouve au Liban dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient. Première visite d'un chef de la diplomatie américaine depuis 4 ans. Il s'est entretenu avec le chef de l'État Michel Aoun, le chef du gouvernement Saad al-Hariri et le président du Parlement Nabil Berri. Les tensions entre le Liban et Israël au menu d'ailleurs des discussions. Le secrétaire d'État américain est attendu en Turquie ce soir dans un climat rendu explosif par l'offensive turque en Syrie. Et puis l'Afrique du Sud a un nouveau président. Le Parlement sud-africain a élu ce jeudi Cyril Ramaphosa, président de la République, après la démission la veille de Jacob Zuma, poussé vers la sortie par son propre parti. Cyril Ramaphosa, chef du parti au pouvoir, le Congrès national africain, 65 ans, tentait de se débarrasser au plus vite de Jacob Zuma, mêlé à plusieurs scandales de corruption. Il a déclaré à qui voulait l'entendre d'ailleurs que l'Afrique du Sud était entrée dans une nouvelle ère. Le nouveau président doit prononcer demain devant les députés son premier et très attendu discours sur l'état de la nation. Et puis on va aux États-Unis. Fusillade meurtrière, elle a eu lieu dans un lycée de Floride. Le bilan est de 19 morts. Peu de choses sont connues sur les motivations et le profil du suspect, si ce n'est son âge, 18 ans. Il a été arrêté. Les forces de l'ordre ont affirmé qu'il s'agissait d'un ancien élève du lycée atteint de troubles mentaux selon le patron des écoles du comté. Donald Trump, le président américain, a vite réagi. Aucun élève, aucun enseignant ne devrait se sentir en danger dans une école américaine. Il s'agit de la 291e fusillade en milieu scolaire depuis le début de 2013 aux États-Unis. On revient chez nous. L'INDH prête main forte aux écoliers des zones montagneuses du Moyen Atlas. 5 bus de transport scolaire bénéficient désormais à pas moins de 300 élèves dans 4 communes de la province d'Ifrane. Un projet de 3 millions de dirhams dont le principal objectif n'est autre que de lutter contre le décrochage scolaire. Reportage à Timhdit, Ahmed Fadili, Imanablo. 7 heures, le soleil se lève sur la commune de Timhdit. L'hiver est ici rigoureux et rend difficile le chemin de l'école. Au milieu de cette poudreuse, Fatima accompagne ses enfants au quotidien, à pied ou à dos de bête, avant d'y arriver. Plus maintenant, grâce à ces bus scolaires flambant neufs, dont bénéficie désormais la commune. Tous les jours, je me lève à 6 heures. Je prépare le petit déjeuner aux enfants avant de les emmener à l'école. Nous n'avions pas de transport. Dieu merci. Le problème est résolu grâce au nouveau bus scolaire. L'INDH fait des heureux et rapproche l'école des élèves de la commune, contraint jusqu'à ce qu'il y a très peu de temps de boycotter les cours, chaque fois que la neige s'invite en saison froide. Il m'était difficile de me rendre à l'école chaque fois qu'il neige ou qu'il pleut. Je manquais parfois de compagnie, ce qui m'obligeait de rester à la maison. Comme Timhdit, 3 autres communes territoriales bénéficient de cette initiative. Ain el-Louh, Sidi el-Marfi et Tizguit. L'INDH balise encore une fois le terrain aux écoliers et barre la route au spectre du décrochage scolaire. Cette initiative soulage les parents rassurés maintenant car leurs enfants sont en sécurité. Ce transport scolaire les encourage à poursuivre leur scolarité au collège, au lycée et pourquoi pas plus tard à l'université. C'est un projet ambitieux qui vise à lutter contre l'abandon scolaire dans les zones reculées en favorisant les conditions adéquates au personnel éducatif et surtout aux écolières qui peuvent poursuivre leur scolarité sans difficulté. Le projet aura coûté 3 millions de dirhams, du pain béni pour 320 élèves issus de 22 douars de la province d'Ifrane. L'initiative bénéficie particulièrement à la gente féminine, condamnée bien souvent à interrompre la scolarité, faute de transport, tout simplement.
Focus à présent sur cet ambitieux programme du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Il s'agit de la distribution de fours écologiques au profit de plusieurs familles dans la province d'Azilal. Une action qui vise à alléger le recours abusif aux ressources forestières. Reportage Mohamed Wahibi, Nisrina Ouzdar. Demnet, commune territoriale d'Eitblel. Ici, l'hiver est particulièrement rude. Fatima se réveille tôt chaque jour pour chercher du bois pour le chauffage et la cuisson. Grâce au four multifonction qu'elle vient de recevoir, ses tâches se sont allégées. On a besoin de ce four en cette période de froid. Il est très efficace. Cette initiative est louable. Dans la province d'Azilal, 950 familles ont bénéficié de ces fours améliorés, dont 220 familles à Demnet. Amis de l'environnement, ces fours contribuent à lutter contre la surexploitation des ressources forestières. L'opération que nous avons menée aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Haut Commissariat qui vise à la réduction de la consommation du bois de feu au profit de la population relevant de cette province. C'est un programme qui est très ambitieux. Jusqu'à présent, nous avons distribué un nombre total de 950 fours améliorés. Durant les 6 prochaines années, plus de 2000 familles vont bénéficier de ces fours. Une enveloppe de 3 millions de dirhams est débloquée pour financer ce programme. Et puis à l'initiative du Comité national de prévention des accidents de la circulation, une campagne de sensibilisation à la sécurité du tramway a été lancée à Casablanca. Principale cible de cette campagne, les automobilistes, les deux roues et surtout les piétons. Elle est organisée sous le thème « Je suis lourd et puissant, un tramway égale 100 tonnes ». Sarah Katia. Les accidents du tramway casablancais ont tous pour origine le manque d'attention des automobilistes, des deux roues et des piétons qui ne respectent pas le code de la route et la signalétique du tramway. Le feu rouge ou stop, des comportements à risque qui mettent en danger les piétons mais aussi le conducteur du tramway et tous les passagers à bord des rames. Malheureusement, le tramway, bien qu'il est réputé comme moyen de transport plus sûr, on a un certain nombre d'accidents grâce à cause du comportement ostentatoire et irresponsable de certaines catégories d'usagers de la route. Aujourd'hui, ce qu'on cherche vraiment, c'est assurer un ancrage des bonnes valeurs et des bonnes pratiques quand il s'agit de traverser des intersections ou bien des voies en intersection avec la voie ferrée du tramway. Et c'est pour attirer l'attention et susciter la vigilance des usagers de la route aux abords de la plateforme voie ferrée du tramway qu'une campagne de sensibilisation et de communication a été lancée à Casablanca. Notre volonté à tous, c'est de réduire le nombre d'accidents et faire en sorte que le tramway, qui est déjà le mode le plus sûr de la ville, le soit encore plus. Pour ça, nous avons défini un plan d'action grâce à cette convention tripartite. Première action, c'est bien sûr de capitaliser sur notre expérience à RATP-DEF Casablanca depuis plus de 5 ans ici dans la ville pour connaître les points sensibles et être en mesure de conseiller sur les aménagements et les évolutions qu'on peut apporter. Le deuxième point, c'est de continuer à travailler avec les autorités, évidemment, pour trouver des solutions. Et le troisième, c'est la sensibilisation, évidemment, qui est extrêmement importante. Les dernières statistiques font ressortir une hausse significative des accidents liés au tramway dans la métropole, estimée à 4,13% en 2017. Notre page picturale à présent, portrait imaginaire, c'est le thème de l'exposition de Hussein Talal, une exposition qui révèle l'engouement de l'artiste pour les personnages de cirque, troubadour, clown, avec des couleurs très vives. Et c'est à la galerie 21 à Casablanca. Khadija Mouhi, Zakaria Mouqimbil. Des figures féminines peintes avec des couleurs claires, rouge, rose ou parme. Tel est l'élément commun entre les œuvres de Hussein Talal. Des portraits de personnages réels, rêvés ou fictifs, qui inspirent l'artiste et qu'il décline sous différentes représentations. Avant, j'utilisais beaucoup le noir et le rouge. Ces 10 dernières années, j'ai introduit d'autres couleurs claires. Je pense que c'est à cause de l'influence des tableaux de Chaibia. Les personnages que je peins nécessitent des couleurs fortes et expressives. Les personnages
L'exposition regroupe des tableaux récents de Hossein Talal et d'autres plus anciens. Le fils de l'artiste peintre Shaibia affirme son attrait pour la figuration. Ces sujets sont dessinés avec humour et dérision, donnant à voir des idées authentiques. L'artiste travaille sur les multiples traits qu'on observe, comme les expressions et les allures, à partir d'un style symbolique où il essaie de transmettre une vision originale sur l'individu dans la société. Hossein Talal a débuté sa carrière dans les années 60. Il a toujours été intéressé par les personnages de cirque et les troubadours. Il a su façonner son style personnel, exaltant les expressions sur les figures de ses tableaux. C'est la fin de l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Lula à 20h30. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Manable. À bientôt.